l'énergie du bassin et l'écriture. Ou comment venir croiser par l'écriture nos expériences depuis l'intérieur de notre corps et notamment nos expériences de contact, cette expérience où on vient goûter ce qui se passe là, quelles sont les forces d'expression et les formes d'expression du vivant, du vital qui sont là dans notre bassin. Alors je vais vous proposer 4 possibilités de jeu par l'écriture pour pouvoir venir profiter, amplifier, recueillir peut-être davantage de cette richesse de vécu depuis l'intérieur du corps avec vos pratiques, avec vos moments d'exploration dans le corps, avec les exercices que je vous propose dans la formation et aussi bien sûr tous vos exercices à vous que vous connaissiez déjà d'avant. Ces quatre possibilités ne sont pas du tout, c'est pas du tout exhaustif, hein, bien sûr, il y aurait bien sûr plein de choses d'autres. Là, je vous en ai choisi 4 pour faire un choix, puis parce qu'elles sont très simples à mettre en place aussi. Alors, la première pratique que je vais vous proposer, je l'ai appelée une page chaos et élimination. Donc, je vais vous expliquer, j'y reviens tout de suite. La deuxième possibilité que je vous propose, c'est une page d'écriture illisible. C'est pareil, je viens vous expliquer ça aussi tout de suite après. Ensuite, je vais vous proposer une pratique que j'ai appelée tracer et suivre le labyrinthe. Donc pareil, là, on va démarrer d'abord par des lignes et puis ensuite on va aller dans l'écriture automatique et je vais vous en parler aussi tout de suite après. Et puis la dernière proposition que je voulais vous faire, je l'ai appelée tracer en suivant les vagues de sa respiration, les yeux fermés. Et celle-ci, nous l'avons déjà pratiquée pour les stagiaires qui étaient là l'an passé, nous l'avons déjà pratiquée en live ensemble. Et cette pratique-là, on va la repratiquer, je vais à nouveau vous la guider dimanche prochain justement pour notre prochain rendez-vous en live. Donc du coup, celle-ci, je la laisse de côté et puis on la vivra ensemble dimanche prochain. Alors la première, donc c'est une page chaos et élimination. Donc pour cette pratique, moi ce que je vous propose, c'est de prendre, si vous avez un cahier, si vous travaillez dans un cahier, c'est de prendre vraiment une double page de votre cahier pour pas avoir l'impression que vous êtes obligé de vous garer dans un coin et de n'utiliser que cette petite place de parking et que vous pouvez vraiment vous laisser aller. Voilà, bon, pour celles qui travaillent sur des pages libres, bien sûr, vous prenez une page libre de la taille que vous voulez, pourquoi pas prendre quelque chose de plus grand que d'habitude, hein, si vous voulez avoir une sensation d'espace. Alors, la proposition pour cette page chaos et élimination, c'est de réunir d'abord tout autour de votre cahier ou de votre page, d'avoir vraiment à portée de main sur votre espace de travail toutes sortes de crayons, de feutres, de stylos, voilà, tout ce que vous pourriez avoir chez vous. Peut-être c'est l'occasion d'aller ouvrir les tiroirs et puis de sortir un petit peu tout ce que vous avez. Pourquoi pas même aller vers des choses plus des médiums, qu'on utilise d'habitude dans les médiums artistiques. Pourquoi pas aller chercher des palettes de gouache si vous en trouvez dans vos tiroirs. Pourquoi pas prendre un peu de peinture acrylique. Pourquoi pas prendre de l'encre si vous avez des encres. Voilà, vraiment, faites un petit tour de votre maison, faites un petit tour de vos tiroirs et puis ramenez tout ça. Et même pas forcément des trucs que vous trouvez chouettes, puisque vous allez voir que justement, on va aller aussi à la rencontre du moche. Donc ça peut être même bien justement, ça peut être l'occasion d'utiliser des trucs que vous d'habitude vous n'utilisez pas parce que vous n'aimez pas les couleurs, parce que vous n'aimez pas la texture. Voilà, prenez tout, ne triez pas en fait. Voilà, prenez vraiment tout ce qui vous tombe sous la main, amenez ça tout autour de vous. Et puis quand vous avez tout ça autour de vous, prenez un petit temps pour vous installez, vous posez justement dans votre ventre et dans votre bassin et dans vos jambes, dans vos pieds. Hein. Venez dans vos points de contact, dans votre ancrage. Et puis quand vous êtes là, eh bien l'idée de cette page chaos et élimination, ça va être d'utiliser
tout ce qui vous vient d'une manière spontanée, de changer, de reposer, de prendre autre chose, d'une manière complètement chaotique. Donc vraiment, c'est au gré vraiment de l'élan du moment. Hein. Vous prenez, vous faites des lignes, vous faites des tâches, s'il y a des mots qui ont envie de venir, hein, que vous sentez affleurer, ben, laissez écrire ces mots. Si vous écrivez ou que vous refaites des tâches par-dessus, qu'on ne voit plus les mots, ben, on s'en fiche complètement. Donc vous y allez, vous faites des pages comme ça. Testez justement des trucs que d'habitude vous trouvez moches, des crayons que vous n'aimez pas utiliser, des couleurs que vous trouvez vraiment très 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 laides ensemble. Osez, osez faire une page de chaos. Un chaos total sur cette page. Donc vraiment, lâchez-vous et laissez faire, utilisez tout ce qui est là autour de vous et puis rajoutez des mots pendant que vous faites, si vous sentez qu'il y a des mots qui viennent dans votre tête, des mots qui montent comme ça, ou des phrases qui viennent, qui sont là, qui tournent dans vos pensées, ben écrivez. Si vous vous sentez gêné parce que vous êtes en train d'écrire, recouvrez, hein, de manière à ne pas vous sentir censuré, de ne pas sentir l'autocensure qui se met en route. Ce qui fait que ça peut vraiment vous permettre de vraiment tout écrire, y compris des gros mots, pourquoi pas, si ça monte. Quand on vient se connecter à cette énergie du chaos, hein, qui fait partie de l'énergie du bassin aussi, hein, puisque c'est aussi un lieu où on détruit, hein, où on malaxe et où on termine l'élimination, on est en dernière phase d'élimination, et c'est le grand chaos aussi. Hein, donc il y a aussi ça. Il y a aussi ça dans le bassin, hein, il y a aussi ça dans le cycle de la vie, hein, ce temps chaotique qui vient clore un cycle. On est aussi connecté à ça dans une certaine forme avec le cycle menstruel, qui est ni plus ni moins que l'expression du cycle de la vie. On est connecté à ça de toute façon dans l'énergie sexuelle, hein, qui est aussi qui a un pendant, un versant de l'énergie créative, hein, qui fonctionne par cycle et par phase et non pas d'une manière linéaire, où il y a aussi ces moments chaotiques, ces moments où l'énergie est désordonnée, déstructurée et cela fait partie, intégralement partie, du cycle du vivant, cette phase chaotique. Donc vraiment, laissez-vous aller dans cette liberté chaotique. Ça peut vous ramener à des choses qu'on a fait enfant, hein, qu'on a tous fait enfant, hein, de très à l'aise étant enfant avec justement ces forces et ces formes d'expression-là, hein, où tout se mêle et où il n'y a pas justement de hiérarchie, de bien, de mal, de beau, de pas beau, voilà, cette liberté aussi, hein, très grande qu'offre cette liberté du chaos, hein, cette énergie du chaos. Donc allez-y, donc on est là dans une page chaos et élimination, hein, on est aussi vraiment en lien avec ce côté élimination de la matière usée, usagée, hein, qui a fait son temps, qui a rempli sa mission et qui doit maintenant sortir du corps. Donc on est aussi là-dedans, dans ces pages, dans cette page, cette double page ou cette grande page, peut venir aussi justement tout un côté d'élimination. Donc il peut y avoir du coup, au bout d'un moment, pas forcément tout de suite, hein, mais au bout d'un moment, peut-être vous allez sentir qu'il y a tout plein justement d'idées qui se sont réunies, qui commencent à flotter dans votre tête pendant que vous faites ces tâches, ces lignes, ces trucs désordonnés, chaotiques, moches, tout azimut, n'importe comment, etc. Il peut y avoir justement au bout d'un moment des choses qui vont avoir envie de se dire sous forme de mots, de phrases peut-être. Donc à ce moment-là, si ça vient, ben, laissez faire cette élimination, comme une vidange un petit peu. Voilà. Donc quand vous avez fait cette page chaos élimination, une fois que vous avez terminé, vous sentez, hein, le moment où il y a besoin d'arrêter et de vous reposer. Vous pouvez avoir une sensation de fatigue après, ou une sensation de plein d'énergie, hein, c'est hyper varié selon les moments. En tout cas, prenez un petit temps quand vous avez terminé, que vous posez tout,
Prenez un petit temps pour juste être là avec ce moment, avec ce qui s'est passé. Si vous en avez envie, vous pouvez sur une autre feuille ou sur le revers de la feuille si c'est sec, si vous pouvez tourner la page, vous pouvez tout à fait prendre 1 minute ou 2, pas plus, pour noter quelques mots de cette expérience, de vos sensations, sous forme de mots-clés. Voilà, ne rentrez pas forcément dans quelque chose de très élaboré au niveau de la pensée. Ça pourra venir, vous pourrez y revenir un petit peu plus tard, hein, si vous avez envie de plus, affiner hein, ce que vous avez vécu pendant cette expérience. Ce n'est pas une nécessité, hein, c'est juste si vous en avez envie. Voilà, prenez un petit temps en tout cas juste pour respirer tranquillement avec ça et juste de vous sentir là-dedans, hein, de profiter de comment vous vous sentez là-dedans une fois que vous avez fait cette page chaos et élimination. Alors, la deuxième proposition, c'était la page écriture illisible. Donc, on était déjà un petit peu là-dedans, hein, puisque vous voyez que je vous proposais, dans la première proposition, quand je vous proposais s'il y a des mots qui viennent et que vous sentez que vous avez honte de ce qui vient, qu'il y a la censure là qui commence à venir et qui peut être bloquant très très vite, hein, bloquant. Donc je vous proposais de recouvrir tout de suite hein, avec des taches, avec des couleurs, avec des traits, des hachures, etc. Donc on va être dans quelque chose qui ressemble à ça, mais là on n'est qu'avec l'écriture. Donc vous prenez une feuille de votre carnet ou une page volante. Et l'idée c'est tout simplement, on commence à écrire. Quand on arrive à la fin de la phrase, on reprend au début, au lieu d'écrire comme on le fait d'habitude en dessous pour laisser la première phrase bien apparente, on réécrit par-dessus ou en chevauchant. Hein, donc soit carrément vraiment par-dessus, soit en chevauchant. Ça c'est vous qui voyez. Faites des essais d'ailleurs pour voir ce qui vous donne le plus envie, ce avec quoi vous êtes le plus... vous sentez que ça vous... ce dont vous avez besoin en fait, hein, parce que ça correspond à une question de besoin. Alors on peut faire comme ça, donc comme on écrit habituellement, sauf qu'on chevauche ou on écrit carrément par-dessus, puis de toute façon à force de chevaucher, quand on arrive en bas de ce qu'on s'est donné comme espace, ça peut être une page, une demi-page, voilà, ça c'est vous qui voyez. C'est vrai que là, comme on écrit par-dessus, en fait c'est presque comme si on écrivait 2 pages, hein, puisqu'on va moins utiliser d'espace de la page en fait. Donc on peut écrire comme ça de manière linéaire comme ce qu'on fait habituellement. Vous pouvez aussi faire votre première phrase et puis tourner votre cahier et ainsi de suite, le tourner et puis à chaque fois rechevaucher par-dessus, c'est possible aussi. Vous pouvez aussi faire comme si vous faisiez un tissage, c'est-à-dire vous écrivez d'abord un texte, enfin en écriture automatique, on est d'accord, hein, donc c'est pas vraiment du texte. En tout cas, vous écrivez un paragraphe, et une fois que vous avez écrit votre paragraphe, vous tournez pour faire comme si vous faisiez un tissage. Vous voyez, ça va vous permettre de croiser les lignes comme un tissage, et puis vous le faites autant de fois que vous voulez pour qu'au bout d'un moment ce soit illisible. En tout cas, quel que soit le jeu auquel vous vous prêtez, ce qu'il faut, c'est que au bout du compte, ça soit complètement illisible. C'est-à-dire que on voit qu'il y a de l'écriture, on voit, c'est pas comme si vous aviez pris un marqueur et que vous aviez cherché à effacer. Donc on voit bien qu'il y a de l'écriture, mais c'est absolument indéchiffrable, complètement indéchiffrable. Si jamais ça ne l'est pas, mais réécrivez par-dessus, hein, parce qu'il faut vraiment, au bout du compte, que ce soit complètement indéchiffrable. Alors, les bénéfices de cette forme d'écriture, donc ça reprend un petit peu ce qu'on a fait dans la page chaos et élimination, sauf que là c'est juste de l'écriture et vous vous en doutez, hein, c'est pour calmer et pour détourner finalement, contourner le censeur qui se met en route dès que ce qu'on commence à écrire finalement crée un inconfort intérieur, quel que soit le pourquoi de cet inconfort, hein.
Ça peut être parce qu'on a honte de la pensée qui vient là, ça peut être parce qu'on trouve que ça se fait pas de penser des choses comme ça, que vraiment on vaut mieux que ça, que vraiment on se déçoit soi-même d'avoir ce type de pensée si basse. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses, la liste est infinie. Et le censeur intérieur, des fois, agit plus vite que son ombre. Enfin, moi, je dirais même tout le temps, il agit plus vite que son ombre. Donc, en fait, des fois, on n'a même pas eu le temps de se rendre compte de quelle était l'émotion finalement surgie, que déjà, le censeur a agi et qu'on est bloqué, et qu'on n'arrive plus à écrire. J'imagine que ça vous est arrivé à toutes. Donc l'idée c'est ça, hein. L'idée c'est que c'est pour ça que c'est à vous vraiment de tester et de voir qu'est-ce qui vous convient. Il y a certaines fois où c'est intéressant de laisser une première partie de ce qu'on écrit apparaître à nous-mêmes lisiblement et se recouvrir petit à petit, c'est-à-dire que l'illisibilité se fasse vraiment très progressivement. Des fois c'est ça qui va nous faire du bien. Et il y a des moments où ce qui va nous faire du bien, c'est que immédiatement, dès qu'on a écrit la première phrase, elles deviennent illisibles tout de suite. Donc de trouver tout de suite une forme d'écriture très serrée par-dessus pour qu'elles disparaissent, elles ne soient plus lisibles vraiment tout de suite. Et c'est dans certains cas, c'est vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir laisser nous laisser nous-mêmes écrire des pensées qui sont finalement très tabous pour nous-mêmes. Et on a besoin de ça par moment, de vraiment tout de suite les recouvrir pour pouvoir continuer à dérouler la bobine, sans quoi la censure intérieure serait tellement grande qu'on n'arriverait même pas à se prêter au jeu, même si on se dit après je froisse mon papier ou je brûle, etc. Ça peut venir très vite et l'autocensure peut vraiment nous couper et nous saboter extrêmement rapidement quand on touche à des choses qui sont très sensibles pour nous, qui sont vraiment des choses et qui c'est souvent comme on est là en train de toucher des formes de pensée qui sont des formes de pensée entre le conscient et l'inconscient, on peut même soi-même ne pas vraiment se rendre compte qu'on approche des choses taboues pour nous-mêmes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que c'est à vous de voir, d'expérimenter et de voir, puisqu'à chaque fois ça sera différent, hein, en fonction de votre besoin du moment qui sera différent. Donc c'est à vous d'expérimenter, mais en tout cas c'est un extraordinaire outil que je vous encourage vraiment vivement à l'expérimenter. Et là encore, comme c'est un outil qui permet de squeezer cette autocensure intérieure qui va nous permettre du coup d'aller dérouler le fil de pensées qui sont de l'ordre de même pour nous, du tabou même pour nous, on est aussi là, c'est très intéressant à utiliser en lien avec les explorations du bassin, puisque c'est aussi là un lieu avec potentiellement des zones, des aspects qui vont nous mettre en contact avec des choses innommables en nous, hein, innommables pour nous-mêmes, je parle, hein, par rapport à notre auto-censure intérieure. Alors, ensuite, la troisième pratique que je vais vous expliquer aujourd'hui, et puis la quatrième, donc je la réserve pour dimanche tout ensemble. C'est donc tracer et suivre le labyrinthe. Là, on est plus dans une pratique où on va commencer plus à canaliser cette énergie-là de rencontre avec la force vitale. Donc dans les deux premières pratiques, au contraire, on allait plutôt s'accompagner, hein, pour aller au contact et pour s'ouvrir à ces énergies qui peuvent être des énergies très désordonnées, très chaotiques, des énergies pas forcément belles, qu'on n'a pas forcément envie, qui ne sont pas forcément compatibles avec les esthétiques, hein, avec les visions esthétiques de la partie la plus haute du corps. Et là, dans cette troisième pratique, on commence plutôt à venir dans une énergie de centrage. Donc l'idée, c'est de prendre une page et on va utiliser la structure
à angle de la page. On va prendre un feutre ou un marqueur ou un stylo, c'est vous qui voyez selon la grosseur du trait qui vous fait envie. Et puis on va démarrer en bas de la page, et puis on va tout simplement, on va tracer des lignes qui reprennent le pourtour, la forme rectangulaire ou carrée, hein, selon votre carnet, selon votre page. Et on fait en fait, vous voyez, une sorte de labyrinthe. Hein, donc on démarre du plus extérieur, hein, la largeur de votre page, puis petit à petit, on enroule cette spirale carrée, on la rapetisse pour aller jusqu'au centre, terminer au centre. Donc, pour la forme, je pense que vous avez compris hein, ce que cet enroulement-là, cette spirale carrée hein, ou rectangulaire, hein, qui fait un peu comme les labyrinthes dans les parcs des châteaux. Et puis, donc ça c'est pour la forme. L'idée de la pratique, c'est de se centrer avec ça. Donc l'idée c'est de bien se poser dans ses appuis, de bien se poser, c'est l'occasion vraiment là de faire ce jeu de forme en prenant vraiment le temps d'établir un lien avec le bassin et les appuis. Quand vous y êtes, venez tracer, donc rentrez dans ce dessin de forme lentement. Donc c'est en résonance avec la pratique que je vous propose dans le module 1, qui est la pratique sur chaise, avec le travail d'orientation avant-arrière, qui est un protocole très particulier du travail du corps. Donc celles qui ont, là je vous le précise, hein, pour celles qui ont envie de mettre ça en lien avec certains paramètres du mouvement, de la lenteur. Hein. On retrouve vraiment les paramètres qu'on utilise en fait dans le travail corporel quand on fait du mouvement dans la lenteur. Donc on rentre dans cette lenteur fluide du geste qui va suivre ce labyrinthe, on va tracer ce labyrinthe. Et l'idée c'est donc de rester dans cette lenteur fluide. N'hésitez pas à ralentir hein, si vous êtes plutôt du genre à aller toujours un peu trop vite hein, pour vraiment changer de régime et pour pouvoir vous inviter à goûter cette lenteur de déroulement du trajet. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas d'arriver au bout, c'est le déroulement du trajet et ce qui se vit pendant le déroulement du trajet. Donc dans la lenteur, et bien sûr qu'il va y avoir votre mouvement respiratoire. Et le mouvement respiratoire, simplement vous en prenez conscience, mais vous ne vous calquez pas dessus. Vous continuez à tracer dans la lenteur fluide, dans une lenteur relâchée, détendue, posée. Hein, vous vous laissez vous déposer toujours plus dans vos appuis. Et bien sûr que vous sentez votre respiration, vous sentez les vagues de votre respiration, mais vous ne vous calez pas sur votre respiration. Elle peut se caler par moments, si ça se fait de manière vraiment naturelle, et puis après à d'autres moments ne plus être calé, parce que c'est comme ça en fait que ça se passe organiquement parlant. Hein. Et si vous vous apercevez que vous êtes en train de caler votre geste sur votre mouvement respiratoire, faites une petite pause, relâchez, laissez le mouvement respiratoire repartir tranquillement, et puis reprenez la lenteur de votre mouvement. Voilà, et vous faites ça tranquillement. Vous pouvez de temps en temps faire des points d'appui, c'est-à-dire des moments où vous vous arrêtez, et c'est pas un arrêt figé, c'est un arrêt où vous venez rassembler toutes vos sensations, hein, vous venez comme défocaliser justement si jamais vous sentez que vous êtes en train de vous tendre, vous venez vous défocaliser, vous détendre, tout en restant très centré à l'endroit où vous êtes arrêté, et puis vous reprenez. Voilà, donc, et puis une fois que vous avez fait votre labyrinthe, bien sûr que vous allez pouvoir vous servir des espaces qui se sont constitués donc en faisant cette spirale carrée.
les espaces entre les traits qui forment un labyrinthe. Vous pouvez bien sûr vous en servir une fois que vous avez terminé par de l'écriture automatique à l'intérieur de ce labyrinthe. Vous pouvez écrire très gros ou tout petit en fonction de ce que vous sentez. C'est pas une obligation du tout, mais souvent le fait de commencer par du traçage comme ça permet aussi, c'est aussi un astuce, c'est aussi un outil pour arriver plus facilement à cette forme d'écriture automatique. Donc c'est intéressant de l'expérimenter aussi dans ce sens-là, même si vous pouvez aussi tout simplement faire ce traçage, ce dessin de forme. Hein, quand on fait un dessin de forme, on travaille sur la spatialisation du corps et c'est un très très bon travail de centrage. C'est très proche de ce que les gens cherchaient, notamment cherchent toujours d'ailleurs, puisque la pratique n'est pas désuète partout, notamment en Asie où la calligraphie est encore très très pratiquée. Alors, la calligraphie fait partie de ces pratiques de dessin de forme qui servent aussi à spatialiser le corps et à centrer et à faire descendre dans le centre de gravité. Donc c'est un travail d'ancrage aussi. Voilà, donc je vous propose d'explorer, d'expérimenter déjà ces trois premières propositions, puis la quatrième, donc on va la découvrir ensemble dimanche, puisqu'elle est facile à mettre en œuvre comme ça pour un moment de live. En tout cas, je vous encourage vivement à les utiliser, ces pratiques, à les tester, à vous amuser avec, à les transformer si ça vous inspire et que ça vous donne envie, que ça vous donne un point de départ pour quelque chose qui vous vient spontanément. Ce sont vraiment des outils qui sont extrêmement, extrêmement modulables et voilà, que vous pouvez vraiment vous en saisir et les utiliser notamment, pas que bien sûr, hein, mais notamment pour amplifier, pour mieux profiter et pour pouvoir récolter davantage de choses de vos expériences depuis le corps avec les outils de la proprioceptivité. Et puis bien sûr, je serais tout à fait curieuse et ça me fera très plaisir si vous me faites un petit retour justement de ce que ça vous fait vivre, ces petites pratiques, si vous les utilisez et comment vous les utilisez. Et bien je vous dis à très bientôt.